c'est famille. So my baby there, she was straight on the white table. En écoutant ces rythmes, on se croirait à Harlem ou dans les rues vibrantes de la Nouvelle-Orléans. Mais non, nous sommes bien à Paris. Paris, héritière d'un passé vibrant et souvent méconnu. Celui du Paris noir, une musique née dans la douleur, dans la résistance, dans l'espoir. Un chant de liberté, liberté chèrement acquise. Liberté intellectuelle, liberté artistique, liberté de création. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de cette mémoire vivante. Direction le Centre Georges Pompidou, où l'exposition Paris Noir, pensée et orchestrée par Madame Alicia Nock, commissaire d'exposition, nous plonge dans une époque, un mouvement, un souffle. One way or another. Next Tuesday or next Wednesday. De 1950 à 2000, redécouvrez l'histoire des Noirs à Paris. Une histoire de lutte, d'inspiration, de présence puissante, une reconquête de l'image, de la voix, du territoire culturel. Paris Noir, c'est plus qu'une exposition. C'est un voyage, une traversée de la mémoire et des arts, au croisement des continents, des luttes et des créations. Ce n'est à cause du racisme. Je trouvais que je devais vraiment plus travailler là-bas. Je sentais une violence qui était à moi. Je craignais vraiment que j'allais finir à tous les cas. Pour nous, les Noirs, il y a beaucoup moins de racisme ici qu'aux États-Unis. Une exposition pour une histoire panafricaine et transnationale de l'art. Une plongée inédite dans les pas, les luttes et les créations d'artistes noirs qui ont marqué la scène artistique française. Paris Noir retrace la présence et l'influence des artistes noirs en France dans la seconde moitié du XXe siècle. Soleil, oiseau de fond, déserteur de Spoken. Je vois l'énergie des amis qui lèvent les paternes, la nostalgie d'éternité, la réhabilitation de ce désir très. Je vois toutes les étoiles de Sadness, qui renaissent et souffrent jusqu'au leur super-vivant. Je vois toutes les nuits de Arctide. C'est de faire une journée qui traverse une scène mesure ligne en dessus de la forme de ce Mustang has abandonné. Plus de 150 artistes venus d'Afrique, des Caraïbes et des Amériques. Des œuvres rares, souvent jamais montrées en France. C'est un voyage dans un Paris cosmopolite, vibrant en effervescence à la fin des années 1900. Un Paris lieu de résistance, de liberté, mais surtout de création. Véritable laboratoire panafricain où s'inventaient de nouvelles manières de penser, de voir, de créer. Cette exposition met en lumière le rôle fondamental de ces artistes dans la redéfinition des modernismes et des postmodernismes. Ils ont transformé l'art. Ils ont transformé Paris. Une exposition à ne pas manquer. Un récit essentiel à découvrir aujourd'hui. Au cœur du long processus d'émancipation artistique et politique, Paris joue un rôle multiple, complexe, mais essentiel. C'est ici, dans cette capitale historique, que se nouent les destins, que s'inventent de nouvelles voies. Paris devient un carrefour, un lieu de transit entre les Amériques et l'Afrique, où les artistes noirs se rencontrent, échangent, questionnent leurs appartenances et tissent des alliances inédites. C'est dans ce creuset cosmopolite que tradition et modernité s'entrelacent. Pour beaucoup, c'est à Paris qu'ils affirment pour la première fois leur liberté de création, libérés de tout programme imposé. Une liberté féconde qui donne naissance à des iconographies multiples, celles des futurs États-nations, mais aussi des visions transnationales, panafricaines, panaméricaines ou simplement ouvertes à l'universel.
what that mean for you, this picture, this event? Oh, it's just fantastic for me. I'm from the UK, but my parents are from the Caribbean, from Jamaica. And this is a really wonderful opportunity to understand the African American Caribbean experience as artists, exploring beyond the confines of the colonial their colonial upbringings, to come to Paris, to come to Europe, to find a certain kind of freedom artistically as well as well as a collective as a people. And you can see this expression in the work here, and it's fantastic that they pulled this all together. And You enjoy to be here. sorry, You enjoy to be here. I'm really enjoying to be here. I'm so pleased to come. Also knowing this is a unique chance. I live in the UK, so this was a new, unique opportunity to see this work, this history, this artistic expression collected together. It's phenomenal. Fantastic. I'm thrilled. Thank you. Thank you so Yeah, much. thank you. Le domaine artistique devient un terrain d'expérimentation, un espace mouvant où se croisent les engagements politiques, les silences réflexifs, les traductions culturelles. Paris devient alors un laboratoire d'avant-garde, un lieu d'élaboration d'esthétiques nouvelles, puissantes, parfois marginalisées, mais toujours fécondes. Car ici, émancipation politique et conscience culturelle s'entrelacent. Césaire, Senghor et tant d'autres voient dans la culture un vecteur d'affirmation. La présence d'artistes et d'intellectuels afro-américains dès le début du siècle, comme Lois Mailou Jones ou Raymond Sanders, vient enrichir cette effervescence, ancrant la Renaissance noire dans l'histoire parisienne. Regardez les enfants. Il est en colère. Il va dire l'aide domestique. L'un des enjeux de l'exposition Paris Noir est précisément là, comprendre comment ces histoires, disséminées par les exils, les circulations, les résistances, ont produit des esthétiques propres, mais aussi profondément relationnelles, des formes nées dans un contexte d'invisibilisation institutionnelle, mais toujours prêtes à faire émerger des récits nouveaux, puissants, nécessaires. Une exposition pour reconstituer ces fils, pour rendre hommage et pour éclairer une autre histoire de l'art, indissociable de l'histoire du monde. Moi, je suis artiste textile Oui. basée en Guadeloupe. Je m'appelle Tania Arantia. Et voilà, j'ai vécu à Paris, j'ai fini mes études en 2023. Et suite à cela, j'ai voulu rentrer en Guadeloupe et aussi faire un retour en Afrique pour un peu découvrir aussi tout ce qui concerne le textile là-bas, notamment en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et au Ghana. Et voilà, aujourd'hui je suis de passage ici, mais sinon je fais du tissage et je suis basée en Guadeloupe. Et que penses-tu de cette idée, de cet événement ici, Paris Noir? C'est vrai que ça a réuni... En fait, moi, j'aime beaucoup les expositions pour rencontrer justement les artistes comme ici. Et en fait, là, ça m'a fait beaucoup d'informations. Et du coup, je commençais à marcher, mais sans avoir vraiment de but.
Et, c'est ça le but des expositions, c'est de déballer c'est l'artiste. ça. Et du coup, Franz m'a... Je l'ai, m'a- hein Je l'ai, oui. Exactement. Je l'ai attrapé au vol. Ouais. Et du coup, voilà, il m'a expliqué du coup son œuvre. Mhm. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant et hyper enrichissant d'avoir justement le contact direct avec les artistes. Parce qu'on a beaucoup d'artistes ici et c'est le seul que je vois. Du coup, ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Dites-nous qui êtes-vous, d'où Merci. venez-vous? Je m'appelle Tania Antia-Marie et je viens de Guadeloupe. Guadeloupe? Oui, Ah, c'est ça. De Bémao. du Maroc. Dans les années 60 et 70, un souffle nouveau traverse les ateliers. Les artistes caribéens, souvent formés à l'université expérimentale de Vincennes, explorent l'abstraction. Une abstraction hantée par la mémoire, par l'appel du continent africain. Une abstraction qui ne fuit pas le réel, mais le transforme à travers les matières, les textures, les formes en mouvement. En général, réfléchissent un peu sur l'évolution de leur peuple, savoir comment bâtisseurs d'empire, à la fin du XVIIIe siècle, ils sont maintenant, les sujets de pays sont développés, des pays quand même traumatisés par beaucoup de mots. Autant de gestes plastiques qui réinventent le lien à l'Afrique sans l'idéologiser, qui préfèrent au retour direct les détours, les chemins multiples, dans l'esprit du tout monde, d'Édouard Glissant. Une géographie de l'art créole, transnationale, fluide, où l'abstraction devient mémoire mouvante, affirmation poétique et puissance de résistance. De l'Afrique, des Amériques, de la Caraïbe, et d'autre part l'Europe également, puisque l'Europe a colonisé nos terres, mais en même temps nous a légué sa langue, certains de ses outillages mentaux, sa sensibilité, mais tout cela, pour nous faire, naturellement, il a fallu un métissage. C'est ce qui fait que nous sommes aussi éloignés de l'Afrique et de l'Europe, que nous sommes des gens de l'américanité. Par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Le rayonnant midi du coq noir et toute la terre au retentit du vacarme des pioches dans l'épaisseur du minerai noir. Un langage plastique nourri de références africaines, amérindiennes, vaudou, en dialogue avec le mouvement afrocentriste américain Africobra. Le parcours de l'exposition Paris Noir retrace une histoire en mouvement. Celle des luttes, des espoirs et des résistances qui ont traversé le monde noir du XXe siècle. De la guerre d'Algérie aux indépendances africaines, de la lutte pour les droits civiques au combat contre l'apartheid, de mai 68 au indépendantisme antillais, des exils provoqués par les régimes autoritaires en Haïti, Cuba ou en République dominicaine, jusqu'aux mobilisations contre le racisme systémique en France. Bonjour. Bonjour. Paris Noir. Vous Oui. êtes artiste, vous exposez ici? Oui, je suis juste en face de vous, à côté. Oh, voilà, that's good. Qui êtes-vous? Présentez-vous un petit peu. Le temps de lire l'affiche. Oui. Parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce qu'on va dire? Je suis Absalon. Oui, je suis Franz Absalon. Ouais. Donc, je suis né à la Martinique et quand je suis arrivé en 68 à Paris, je suis pratiquement resté durant tout ce temps. Et vous, qui êtes-vous alors? Alors, moi, je suis Jules Castry. Oui. Donc, je travaille avec une petite chaîne qui s'appelle Night TV Caraïbes en Guadeloupe, notamment sur le câble orange, le reste, je ne sais pas. Oui. Et ça m'amuse. Là, je reviens du Brésil hier. J'ai la voix prise. Oui. Et je suis venu visiter ça. Et j'ai vu ça, je me suis interrogé. Mais c'est quoi? Oui. Ben, ces pièces, je les ai faites quand il y a eu
le 150e de l'abolition de l'esclavage. Bien. J'ai pris pratiquement, c'est 98, mais j'ai commencé bien avant, et ça a pratiquement pris 1 an et demi. Bon, vous avez le cartel là derrière, et vous allez voir. Donc Ouais. Bon, eh ben, là j'y étais. Oui. Je vais essayer de rechercher dans... J'ai plus de VHS, mais c'est sur mes VHS. Oui. C'était l'exposition à les 150e. On avait fait un grand défilé. Oui. Ouais. Mais moi, pratiquement, j'ai pas participé Ouais. parce que visiblement, ça n'intéressait pas les gens. Ah, Aujourd'hui, pourtant- c'est Bobo qui a... Pourtant, c'était Ouais. l'un des plus grands défilés Ouais. scénographiques noirs de Paris. Ouais, ouais. Ils avaient fait toute l'Afrique, tout le monde noir défilé en 98. Ça devait être un 21 ou un 23 juin. Plus loin, au détour d'une salle, une œuvre attire les regards. Venue du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, elle impose sa présence. C'est la Marianne noire de l'artiste Ousmane Sow. Elle ne laisse personne indifférent. Elle questionne, interpelle, elle incarne. Il y a quelques petites choses qu'on va prévoir et puis d'autres choses qui sont assez, vous avez comme d'habitude, à l'actualité. Vous venez de visiter Paris Noir. Qu'est-ce que ça vous fait de visiter cette expo? C'est super intéressant. Bon, ça se focalise pas mal sur l'histoire de l'art africain appris par les Blancs. Donc c'est assez particulier, mais c'est très beau, c'est une très belle exposition. Et voilà, je suis très contente, je suis venue avec monsieur. Qu'est-ce qui vous a amené à visiter ça aujourd'hui? La curiosité, on n'avait rien à faire, on s'est dit que voilà, ça pouvait être cool de se faire une petite exposition et c'était cool. À Abidjan, au cœur des années 70, deux artistes martiniquais, Serge Hélénon et Louis Laouchet, fondent l'école Négro-Caraïbe. Une esthétique nouvelle naît, une matière riche, nourrie de récupération, d'objets détournés, de silhouettes habitées. Un art profondément identitaire, traversé de signes, de mémoire, de résonance. Paris devient alors le prolongement de cette quête, un lieu de traduction et de métissage esthétique. Et me voilà à la fin du parcours, face à des visages plus familiers, plus proches de ma génération. Des figures noires célèbres qui ont ouvert des voies, qui nous ont montré qu'une réussite était possible, qu'on avait notre place. Le parcours de l'exposition Paris Noir retrace une histoire en mouvement. Celle des luttes, des espoirs et des résistances qui ont traversé le monde noir du XXe siècle.
quelle est votre actualité? Oui, alors je participe bientôt à une exposition. Donc le vernissage aura lieu le 20 juin. Et ça se passe au Fonds d'art contemporain. Du coup, c'est à Saint-Claude. Donc voilà, l'exposition aura lieu jusqu'à fin septembre. Et je serai la seule pièce textile autour d'artistes photos. Du coup, voilà, c'est une exposition autour des mémoires. Petit aperçu de ce qu'on va voir. Je vous laisse découvrir. Mais en tout cas, moi, je pratique le tissage principalement. Okay. Donc, vous verrez de la soie, vous verrez du fil, vous verrez du bleu et de la photo. Voilà. Merci. Alors, exposition de, rappelez-nous le nom. C'est une exposition collective, donc je serai accompagnée d'autres artistes. Je n'ai pas encore les noms des autres artistes, mais en tout cas, j'y participe. Merci beaucoup. Merci à vous. Okay. Le temps file dans ce lieu chargé d'histoire et de mémoire. J'arrive dans une petite bibliothèque dédiée aux grandes œuvres littéraires. Et soudain, je me souviens, mon tout premier reportage. C'était avec une femme exceptionnelle, Angela Davis. À l'œil nu, c'est une femme belle, ravissante, épanouie, comme le sont souvent les gens sereins. Comme les gens sereins, ceux qui peuvent dire « j'ai fait ce que je me devais de faire, j'ai fait ce qui me semblait juste de faire ». Cette femme est sensible, chaleureuse, curieuse de tout, modeste, bref, elle a les qualités inhérentes aux gens d'esprit. Il y a derrière cette femme de puissants symboles, ceux de tous les combats qu'elle a menés, contre toutes les formes d'oppression, qu'elles soient raciales, sociales, sexuelles ou politiques. Derrière la femme, donc, il y a un mythe. Pour mon excuse, je crois que le lieu est choisi puisqu'il est théâtral et d'ailleurs le mythe s'impose. Je n'en vois qu'un. Angela Davis est une sorte d'Antigone. Angela a tenu tête au pouvoir comme Antigone à Créon. Elle fut donc recherchée par le FBI, plusieurs fois menacée de mort et incarcérée. Son procès a connu un retentissement mondial et a suscité une solidarité internationale. Mais le problème, mesdames et messieurs, et il est de taille, c'est que toutes les Antigones ont succombé face à Créon. Elle, Angela Davis, est vivante. Sa présence est donc une insulte permanente aux dictatures à travers le monde. Sa personne est une interpellation incessante à tous ceux qui basculent dans l'excès du pouvoir. Sa personne est aussi et surtout une source de courage pour ceux qui luttent à travers le monde. Enfin, pour conclure, Angela Davis est donc plus terrifiante que mythe. Elle est plus terrifiante qu'Antigone, elle dépasse le mythe. Et pour, à mon avis, saluer, en convivialité encore, une telle femme, là, je crois qu'il était convenant de rester assis. On ne peut pas recevoir assise une femme debout. Je vous demande de saluer Angela Davis. Nous allons faire nos interventions tout à l'heure, mais je voulais maintenant vous remercier encore une fois pour tout ce que vous avez fait pendant ce temps-là, il y a une seizaine d'années, pour lutter pour ma liberté. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Sur la différence entre les femmes noires aux États-Unis et les femmes noires en France. I think that racism, as it has affected African Americans, has had different manifestations. Le racisme, en tant qu'il a affecté les Africains-Américains, a eu des manifestations différentes. Than racism in France. Des manifestations différentes du racisme en France.
in France, when a black person, an African person, agreed to renounce her or his own cultural background, that person could be considered French. En France, quand une personne noire, quand une personne africaine accepte de renoncer à son bagage culturel, eh bien cette personne peut être éventuellement considérée comme française. In the United States, even if we wanted to do that, we were not allowed to assimilate into the mainstream culture. Aux États-Unis, même si nous voulions faire cela, on ne nous permettrait pas de nous assimiler à la culture dominante. So that I think that the situation of women of African descent in France is a lot more complex. Donc je pense que la situation des femmes d'origine africaine en France est beaucoup plus complexe. But I think that we in the United States can perhaps learn something from our sisters in France. Mais je pense que nous, aux États-Unis, nous pouvons peut-être apprendre quelque chose de nos sœurs en France. Because we have reached a point where some of us are allowed to assimilate. Parce qu'on a atteint un point où on a donné la permission à quelques-unes d'entre nous de s'assimiler. And unfortunately, there are black women now who are in strategic positions who have forgotten from whence they came. Et malheureusement, il y a des femmes qui occupent des positions stratégiques et qui ont oublié là d'où elles venaient. And so they think that there's really no difference between them and their oppressor. Et donc elles se mettent à penser qu'il n'y a plus aucune différence entre elles et leurs oppresseurs. So perhaps we're just beginning to confront a problem that black women in France have been dealing with for a long Et time. peut-être que nous sommes juste au début de faire face aux problèmes auxquels les femmes françaises d'origine africaine ont été confrontées depuis longtemps. So I think that we should come together and share our experiences and learn from each other. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se mette à discuter ensemble et que nous partagions nos expériences et que nous apprenions pas mal les unes des autres. Paris Noir, ce fut plus qu'une exposition. Ce fut un voyage, une révélation, une reconnexion. Je repars les bras chargés d'images et le cœur rempli de souvenirs. Et surtout, la fierté d'avoir été là, présent, le jour de son inauguration. Wherever she may be, she can move this wide world of love. In a steady house, put a 20 tobacco piece on my watch, so the boy knows that night steady by.